Mesdames et messieurs, nous arriverons bientôt à la gare centrale de New York. Direction le World Trade Center. Ligne E. Prochain arrêt. Depuis que papa a quitté maman, on survit tant bien que mal. Dans cette vieille ferme en pleine cambrousse. Tu vas y arriver, Aurora. New York ne mord pas. Souris simplement. Récupère ce demi-million. De ton père, ce salaud. Et paie l'opération de maman. Merde, je viens de voir. Vittorio Cassio, putain. Ce psychopathe tue pour le plaisir, mec. Vittorio Cassio, le parrain. S'il te regarde dans les yeux, tu es mort avant l'aube. Alors bouge, idiot. C'est Noël, putain. Je veux rentrer chez moi. Ligne Express 2. Prochain arrêt, Fulton Street. Écartez-vous. Si, laissez-moi vous aider. Tenez. Le monde entier veut ma mort? Et elle me pense? Désolé, je connais juste. Les premiers secours de base. Je l'ai appris. En m'occupant de ma mère. Brillant. Aller à l'hôpital. Tu me plais. Tu es à moi maintenant. Mais je suis mariée, d'accord? Tu sais même pas qui est mon mari? C'est qui? C'est. Vittorio Cassio, le parrain. S'il te regarde dans les yeux, tu es mort avant l'aube. Il s'appelle Vittorio Cassio. Il te regarde dans les yeux, et tu es mort avant l'aube. Alors, si tu me touches encore, il te mettra en pièces. Patron. On s'est occupé des Gambinos. Ça a un peu traîné. Ça va? Ouais. Je veux que tu lui fasses savoir. À qui elle vient de s'en prendre? Voici le chef. De la famille Cassio. Le parrain en personne. Vittorio Cassio. Et où vas-tu, ma chère épouse? Je ne suis pas ta femme. Ce n'est pas ce que tu as dit il y a une minute. Pas encore. Mais tu le seras. Tu es fou. Patron. Le culot de cette petite. Je m'en occupe. Surveille ton langage. C'est la future Madame Cassio. Juste là. Et elle vient de me frapper. Ça veut dire qu'elle tient à moi. Trouvez tout sur cette femme. Je veux en faire ma femme. Maman, papa, c'est pas magnifique? Sur mesure. Ça n'a coûté qu'un demi-million. Chaque centime en valait la peine. Ma fille est une princesse Disney. Un demi-million? Laisse-moi sauver la vie de ma mère. Ton autre fille est encore là, à demander de l'argent. J'ai essayé de l'arrêter. Espèce de saleté. Tu as sali mon tapis. Sors d'ici. Papa, s'il te plaît. Maman a vraiment besoin de cette opération. Je sais que tu ne veux plus nous voir. Mais je t'en supplie, sauve-la. Et je te promets que je te laisserai tranquille pour toujours. Oh. Maintenant c'est papa? Quel pathétique. Tu ne te soucies de personne. Sauf cette conne qui est en train de mourir. Tu n'es rien d'autre qu'une sale mendiante. C'est son argent. Tout est à elle, cette maison. L'entreprise de papa. Tout ça appartient à ma mère. Elle l'a hérité de mon grand-père. Et tu as tout volé. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Petite ingrate. Quelqu'un a besoin qu'on lui donne une leçon, hein? Ivy. Ça suffit. Donne-lui 10 000 $. Et fais-la disparaître de ma vue. Maman a besoin de 50 fois cette somme. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Aurora. Tu crois que j'ai le temps de remplir ton puits sans fond? Prends ça et dégage. Papa n'a jamais tenu à toi de toute façon. Toi et ta stupide mère.
Vous ne valez rien. Retourne dans le taudis. D'où tu viens? Tu gâches notre Noël. Je trouverai un travail dans la ville. Je vais économiser de l'argent. Je te le promets, maman. Ce ne sera pas ton dernier Noël. Voici le dossier de Mademoiselle Aurora Bennett. Elle travaille actuellement dans un hôtel. Elle travaille? Pourquoi diable ma femme travaille-t-elle? Que voulez-vous faire, patron? Ramène-la à la maison. Ce n'est pas assez. Il faut que je gagne plus d'argent. Le temps de maman s'épuise. À ce stade, j'ai besoin d'un miracle de Noël. Alors, c'est la fille de la ferme qu'ils ont engagée? Tu es viré. Sors. Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Fais attention à ta langue. Quand tu me parles, tu sens la pauvreté. C'est quoi? Du parfum de magasin discount? Je ne supporte pas. Et alors si je ne viens pas de la ville? Je travaille dur, d'accord? Tu n'as aucune raison de me virer. Fille insolente. Tu vas apprendre cette fois comment les choses fonctionnent ici. Tiens-la bien. Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui arrive quand tu me crosses. Le parrain est arrivé. Toi, la fille de ferme, sors. Vittorio Cassio, qu'est-ce qu'il fiche ici? Madame Cassio, elle... Madame Cassio, elle... Non, c'est impossible. Je parie que tu ne pensais pas que je te ferais littéralement tomber de tes pieds. N'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas utilisé ta phrase? Ma phrase? Je suis Vittorio Cassio. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, quelque chose se passe. Oh mon Dieu, pardonne-nous s'il te plaît. On ne savait pas que c'était elle. Elle vient peut-être d'une petite ville. Mais elle porte mon nom. Si tu t'en prends à elle, tu me paieras de ton sang. Monsieur, s'il vous plaît, que puis-je faire pour arrêter cette folie? J'achète ton hôtel. Ma femme ne travaille pas pour toi. C'est toi qui travailles pour elle. C'est elle la patronne. Quoi? Non, je ne veux pas de ça. Patronne, patronne, patronne. J'ai dit que je ne voulais rien de toi. Tu n'as pas à vouloir quoi que ce soit de moi. Tout ce que je possède t'appartient. Mais il faut officialiser ça. Épouse-moi. Quoi? Comment vais-je t'épouser? Je ne te connais même pas. Maintenant si. Je suis Vittorio Cassio. Je possède 80% de l'immobilier de ce pays. J'ai 48 îles des Caraïbes. 12 champs pétrolifères. Au Texas. Et devine quoi? Tout est déjà à ton nom. Mon Dieu, tu es vraiment fou. Peut-être que je suis fou. Mais je suis fou de toi. Non, attends, laisse-moi descendre. Non, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Je fais juste un peu mieux ta connaissance. Pour te connaître un peu mieux. Laisse-moi te montrer ce que je sais faire.
1m90. Jamais perdu un combat. Et je ne partage mon lit. Avec personne. Ni mes secrets. Je n'ai rien demandé de tout ça. Alors pourquoi ta main est-elle toujours sur mon corps? Je contrôle des villes, Aurora. Le monde s'agenouille. À mes ordres. Mais en ce moment, tout ce que je veux, c'est toi. Épouse-moi. Et je ferai en sorte que chaque battement de cœur soit aussi beau que ce moment. On ne peut pas se marier. Je ne te connais même pas. Mais moi, je te connais. Et je sais que ta mère est alitée à l'hôpital en ce moment. Qui attend une opération qu'elle ne peut pas se permettre. Mais moi, je peux payer la totalité. Alors épouse-moi. Et regarde tous tes problèmes disparaître. Tu as enquêté sur moi? Je ne me vends pas pour de l'argent. Pour qui tu me prends? Naïve petite fille. Seul un imbécile refuse la voie facile. Tu crois que j'accorde des faveurs comme ça à n'importe qui? Je suis déjà fiancée. Alors tu as 24 heures pour rompre cette relation. À 7 heures demain, tu seras ma femme. Aurora, mon entreprise est en difficulté. Je n'aurais pas dû crier contre toi l'autre jour. Tu as raison, mon chéri. Rentre à la maison. Je vais te donner l'argent dont tu as besoin. J'espère que tu tiendras ta promesse. Cette fois-ci. Je suis en route. C'est bientôt Noël, maman. Tu me manques. Je serai bientôt rentrée avec toi. Vittorio? Je ne vais pas errer dans la rue. Je te donne de l'argent de poche. Va acheter une voiture. 100 1000 Attends, 1 million? Non. 1 milliard? Cet homme est cliniquement? Absolument. 1000% fou. Je dois renvoyer l'argent. Pas question qu'il me contrôle. Aurora. Et j'ai appris ton licenciement. Rory, que fais-tu ici? Aurora, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'opération de ta mère? De l'argent? Je pensais pouvoir gérer ça. Écoute, je suis ton fiancé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il faille, on le gère. Ensemble. Il y a un demi-million sur ce compte. Fais l'opération. Mon père a promis d'aider. Je ne peux pas prendre ton argent. Tu es sûr? Je voulais juste aider. Rory et moi sommes fiancés depuis des années. Il m'a sauvé la vie quand j'étais petite. Depuis, mon cœur lui appartient. Aurora. Marions-nous bientôt. Oui, je l'ai déjà dit. Et je le redis. Demain. D'accord. Pardon, Mademoiselle Bennett vient d'envoyer. L'argent. Laisse tomber, peut-être. Elle n'est clairement pas intéressée. Si j'abandonne aussi facilement, je gâcherai le destin même qui l'a amené dans mes bras. Demain, je ramène ma fiancée à la maison. PFFF, un fou amoureux. Monsieur Wilson. Voici Aurora. Monsieur Wilson. Qu'en pensez-vous? Oui, oui. Délicieux, comme une pomme.
Mur est encore intact. Rory, le regard de Monsieur Wilson. Sur moi. Me fiche la chair de poule. Qui peut l'en blâmer? Tu es magnifique. Ok, ne te prends pas la tête, chérie. Monsieur Bennett. C'est d'accord. Excellent. À demain. Monsieur et Madame Bennett. Aurora et moi nous marions demain. Vraiment, Aurora. Eh bien, il me faudra quelques jours de plus pour réunir l'argent pour ta mère. En attendant, je veillerai à ce que toi et Rory ayez le plus beau mariage possible. Je préfère utiliser cet argent pour ma mère. Bien sûr. Félicitations Rory et Aurora. Bonne fête de mariage. Ça va être tellement excitant, chérie. Tellement excitant. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Poussez-vous. Tout le monde, bougez. Fais gaffe, cinglé. Qui sont tous ces gens? Chut. Ce sont les hommes de Vittorio, le parrain de la mafia. J'ai entendu des rumeurs. Il se marie aujourd'hui. Le célèbre Vittorio. Marié? J'ai entendu dire que le diable en personne. On devrait juste rester à l'écart de lui. Ce psychopathe a vraiment préparé un mariage. Incroyable. Allons-y. Ma chère fille, c'est ton grand jour aujourd'hui. Quel honneur c'est, pour un père de donner sa fille à un autre homme. Oui, ma sœur. Ce mariage va sûrement te surprendre. Où est Rory? Pourquoi n'est-il pas là? Regarde. Le marié est arrivé. Bonjour, ma fiancée. Pourquoi es-tu ici? Monsieur Wilson, nous t'attendions. Que se passe-t-il? Où est Rory? On se marie. Aujourd'hui, c'est Noël. Oh, c'est mon jour de chance. Ça rendra notre anniversaire plus facile à retenir. Oui, personne n'aimera jamais. Une personne insignifiante comme toi. Non. Non, ça ne peut pas arriver. Je ne me marie pas avec lui. Où est Rory? Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi ne répond-il pas? Il avait promis de m'épouser. Et, Où crois-tu aller, ma femme? on dirait que tu as besoin de leçons sûres. Comment obéir à ton homme? Non. Lâche-moi. Espèce d'ingrate, salope. Attrapez-la. Où crois-tu aller? Ah. Boss. Le mariage et les cadeaux sont prêts. Bien. J'espère qu'elle sera contente. C'est ma femme, elle le mérite. L'or le plus fin. Les diamants les plus éclatants. Boss, quelque chose ne va pas. Votre fiancée, elle épouse quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ose toucher à ma femme. Je vais transformer son mariage en funérailles. Oui, parrain. Enlève tes sales pattes de moi. Oh, tu crois que tu es spécial? Ton père t'a vendu à moi 10 millions de dollars. Alors tu m'appartiens maintenant. Et tu feras ce que je dis. Ne sois pas si égoïste, Aurora. Épouser Daryl. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu m'avais promis de l'argent. Pour sauver ma mère. Et à la place, tu m'as vendu. Je préfère mourir que de l'épouser. Tais-toi. Rends-toi utile pour une fois. Dieu sait que tout ce pourquoi tu es bonne, c'est d'être un corps à vendre. Tiens-toi bien, salope. Pourquoi Rory voudrait-il? Une fille de ferme fauchée comme toi? Papa, comment peux-tu me faire ça? Je suis ta fille. Ivy est ma seule fille. Maintenant je m'en fiche de toi.
Maintenant, arrête de faire perdre du temps à tout le monde. Je vous déteste tous. Vous êtes des monstres. Je n'accepterai pas ça. Je vais vous montrer ce qui arrive. Quand on me désobéit. Allez. Patron, les embouteillages sont monstrueux. La route est complètement bloquée, patron. Arrête le vélo. Et connard, rends-moi mon vélo. Et considère que c'est payé. Prends le casque aussi. Salope, tu m'as mordu. Richard, je n'ai pas payé pour un animal mal dressé. Petit ingrat, tu creuses ta propre. Tombe. Je le dis une dernière fois. Je ne l'épouse pas. Saisissez-la. Non. Lâchez-moi. Continue de te débattre, bébé. Ça ne changera rien. Non. À l'aide. S'il vous plaît. Non. Enlève tes putains de mains. De ma femme. Avant que je te déchire. Vittorio Cassio, le parrain, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais. Je suppose qu'il est là pour le mariage de Daryl. Monsieur Wilson est une telle célébrité. Monsieur Cassio, C'est un honneur de vous avoir. Monsieur Cassio, je peux. Je promets de ne plus jamais te laisser. Seul. Comment peux-tu les laisser te traiter? Comme ça? Mais comment connaissez-vous ma fille? Aurora. Tu ne leur as pas dit que tu épouses. Vittorio Cassio? Dis-le à haute voix. Pour qu'ils l'entendent tous, dis-le. J'épouse. Vittorio Cassio. Quoi? Quoi? Madame Cassio. Madame Cassio? Aurora ne peut pas être la femme du parrain. Ce n'est qu'une fille de ferme. C'est Aurora qui épouse Monsieur Cassio aujourd'hui. Pas possible. Eh bien. Pourquoi pas? Je pense qu'il est temps que vous montriez tous un peu de respect. Vous me comprenez? Je pense qu'il est temps pour un peu de représailles. Qu'en dites-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Patron, à votre ordre. Des derniers mots? Oui, Monsieur Cassio. Écoutez, je ne savais pas qu'elle était à vous. Les Bennett. Les Bennett m'ont menti. Menteur. C'était toi qui voulais Aurora, en agitant tout cet argent. Monsieur Cassio, s'il vous plaît. Je vous en supplie, monsieur. Leur vie est entre vos mains. Prenez une décision. Tu sais, la vengeance a un goût bien plus doux. Quand on s'en charge soi-même. Je suis là, bébé. Appuie juste sur la gâchette. Aurora, Aurora. Je suis ton père. Tu ne tirais pas sur ton père, n'est-ce pas? Je croyais qu'Ivy était ta seule fille. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Très bien, père. Ceci est pour m'avoir vendu. Oh, merde. Chérie. Oh mon Dieu. Tu as séduit mon père. Tu as ruiné la vie de ma mère.
Prends ça comme une revanche. Non. Non. Vous, les gens, êtes de la racaille sans cœur et paresseuse. J'ai honte de t'avoir jamais connu. Toi. Tu me dégoûtes. Ah. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Patron. Madame est plus coriace qu'on ne le pensait. Bien sûr qu'elle l'est. Tu crois que j'attendais moins de la femme que j'ai choisie? Regarde comme il est fier. Tu t'es fait mal à la main? Tu les as assez punis? C'est mon tour. Non. Qui t'a dit que tu pouvais en aider un autre? Qui t'en a donné la permission? Je ne voulais pas ça. Rory? Ce type n'est rien. Il ne mérite même pas de cirer tes chaussures. Et je te l'ai dit. Tu m'appartiens maintenant. Non, c'est faux. Je suis réuni avec ma fiancée. Il est temps de conclure ce mariage. Un mariage? Tu es magnifique. Madame. Cette robe a été créée par Jolene, la plus grande créatrice au monde. 3 mois de travail méticuleux. Elle est unique. Et ceci vient du British Museum, un joyau de la couronne, porté par la reine elle-même. Le patron l'a fait venir exprès pour toi. Laisse-moi te le poser. Monsieur Cassio, attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi m'expliquer. Aurore. Tu éclipses les étoiles. Monsieur Cassio, je vous en prie. Je vous dois la vie. Mais je ne peux pas accepter ce mariage. Absurdité. Monsieur Cassio. Maman et moi avons vécu à la ferme. Notre vie. Et vous, vous êtes, vous. Nous venons de mondes complètement différents. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le mien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le mariage naît de l'amour. Et je n'en ressens aucun pour vous. Je ne vous connais même pas. Moi, je vous ai assez. Pour nous deux. Félicitations, monsieur et madame Cassio. Tu ne comprends donc pas, Aura? Ce n'était jamais une demande. C'était une déclaration. Que Dieu me vienne en aide. Je suis officiellement mariée à un psychopathe. Aurora, Aurora. Elle s'est évanouie à cause d'une hypoglycémie. Mais elle va bien aller. Patron. Voici la soupe. Laissez-moi aider ma femme.
Patron, c'est votre frère. Il manœuvre encore. Il tente de prendre le pouvoir. Je reviens tout de suite. C'est mon moment. Il faut que je parte. Aurora, ta mère vient de s'évanouir. J'arrive. Patron, elle s'est enfuie. Allez la chercher. Et ramenez-la ici. Coûte que coûte. Je lui prouverai à quel point je l'aime. Merci. Ce Noël, Aurora est avec son père. J'espère juste qu'elle est en sécurité. Maman, tu m'as manqué. Comment vous sentez-vous? Je ne vous attendais pas si tôt. Ne me dites pas que les Bennett. Vous cause encore des problèmes. Je l'ai appelé après votre évanouissement. Il ne fallait pas lui cacher. Exactement, maman, vous. Vous devez me dire ces choses. Nous devrions vous emmener à l'hôpital. Aurora, s'il te plaît. Je vais bien. Les hôpitaux coûtent trop cher. Ce que je veux vraiment, c'est juste un Noël de plus avec vous. Maman, ne dis pas ça, d'accord? Je trouverai un moyen d'obtenir l'argent et nous passerons beaucoup d'autres Noëls. Ensemble. Comment trouveras-tu l'argent? Aurora veut obtenir l'argent de son père. Obtenez le traitement. Imaginez-la devoir affronter. Tout seul. Vous avez raison. Maman, nous les avons trouvés. Aurora et sa mère de bas étage pourri. Planqués dans ce taudis. Incroyable que cette salope nous ait trahis. Nous allons la faire souffrir. Que faites-vous ici? Vous envoyez directement en enfer. Si vous ne me dites pas où est Aurora, je vais mettre une balle dans votre crâne de con. Monsieur Cassio, je le jure. Je ne l'ai pas vue depuis le mariage. Si vous ne me livrez pas Aurora, c'est votre fin. Elle est allée voir sa mère. Madame et Mademoiselle Ivy sont en route pour leur ferme. Ah, Préparez les voitures. Laissez-nous tranquilles. Je suis sérieux. vous leur avez déjà pris tout ce qu'ils avaient. Que voulez-vous de plus? Comme si on allait écouter. Des déchets de Cambrousse. Pour nous influencer. Parfait. C'est encore mieux pour débarrasser la terre d'Aurora. Et de ses ploucs en même temps. Tu es fou? Tu as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Misérable. Tu oses parler de ça? Aurora. Monica. Tu as déjà Richard. Et mon argent? Tout ce que je demande, C'est que tu laisses ma fille tranquille. Oh, toi, je ne vais pas écouter une salope qui n'arrive même pas à garder son propre mari. D'ailleurs, il me voulait toujours. Quand il était avec toi. ne parle pas à ma mère comme ça. Maman, Quand vas-tu enfin comprendre? Salope, tu as déshonoré notre famille. Papa dit que son plus grand regret, c'est d'avoir une fille comme toi. eh bien tant mieux. J'ai honte de l'appeler mon père. Tais-toi. J'aimerais revenir en arrière et te tirer dessus à nouveau. Et en finir. Mais tu ne peux pas. C'est notre tour. Enfin. Le moment est venu. Pour toi et ta mère. De disparaître à jamais. S'il te plaît, laisse ma fille tranquille. Non,
Maman, maman. Arrête. Maman. Elle est malade. D'accord, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Frappez-les à mort. Ne laissez aucun d'eux en vie. La mère de madame vit ici. Sa belle-mère est entrée. Il y a une demi-heure. Les dettes se paieront dans le sang. Maman, accroche-toi. D'accord? Arrêtez. Elle doit aller à l'hôpital. Montre-moi à quel point tu le veux. Je t'en prie. Je te supplie, d'accord? Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît. Merci mère. Quand ton précieux Vittorio n'est pas à tes côtés, hein. Pauvre de toi. Dis-moi. Si je gâche ce visage, voudra-t-il encore de toi? Non, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon bébé. Tais-toi. Personne ne vous regrettera. Porc. Joyeux Noël, salope. Tu viens de faire une énorme putain d'erreur. Vittorio, que fais-tu ici? Ce que je fais ici, après notre dernière rencontre. À quel point es-tu stupide? Je suis ici pour régler tes dettes. Monsieur Cassio, laissez-nous expliquer. C'est juste une blague. Qui est allé trop loin. Exactement. C'est un malentendu. N'est-ce pas, Aurora? Dis-le-lui. Comment peux-tu être si cruel? Je ne te laisserai jamais blesser ma mère à nouveau. Vous pouvez tous les deux aller en enfer. La famille Bennett est sur liste noire. Je vais vous effacer de la surface de cette planète. Non, vous ne pouvez pas, parce qu'Aurora, elle est aussi une Bennett. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, vous voulez dire Madame Cassio? J'ai renoncé au nom Bennett. Je ne peux rien avoir à faire avec ce clan immonde. C'est toi qui es immonde. À vivre dans ce taudis. Monsieur Cassio, vous n'avez pas à les épargner. Pour moi. Jetez ces deux-là dans un fossé. Après leur avoir brisé les mains et les pieds. Il doit payer pour la façon dont ils ont traité ma femme. Vous ne pouvez pas me faire ça. Non. Nous allons mourir. Non. Aurora, salope immonde. Ce n'est pas fini. Non. Monsieur Cassio, merci de nous avoir aidés. Encore une fois. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. D'accord, mais vous n'auriez pas dû fuir. Vous avez mis votre mère et vous en danger. Excusez-moi, vous êtes? Vittorio Cassio. À votre service. Cassio? Comme le parrain. De la mafia. Tout ce que je fais respecte strictement la loi. Votre fille est en sécurité. Et mademoiselle, Madame Lilian. Je serais vraiment heureux que tu bénisses notre mariage. Ça signifierait tout pour moi. Pas encore, s'il te plaît. C'est fou. Patron, tout a été réglé. Et ce monsieur est? Ryder. Détends-toi. Tu peux sourire. Mon Dieu, le patron s'y met vraiment à fond. Pour leur faire plaisir. Tu as une carapace dure, mais je vois bien que tu es un homme d'honneur. Tu nous as sauvés aujourd'hui. Je vais te chercher à boire. Maman, attends une minute. Merci pour votre gentillesse. Il faut que tu arrêtes ça. C'est impoli de laisser ma mère croire qu'on est ensemble. Mais on est ensemble. Et approuve clairement. Tu dois arrêter de me forcer la main, d'accord? Pourquoi tu es même venu ici? Il faut punir ces deux-là. Et les écarter, maintenant. Attends une minute, patron. Je croyais que notre mission était de la ramener. Ces gens sont implacables. Je dois m'en débarrasser. Et sortir ma femme de la scène et sauve. Pourquoi tu t'es enfui? Tu peux avoir tout ce que tu veux dans cette vie. Je ne suis pas faite pour être ta femme. Tu peux arrêter de dire ça, s'il te plaît? Ça me bouleverse. Juste de penser à ton goût. Ici. Et ici.
Arrête. Ma mère est dans la pièce à côté. Tu veux que j'arrête? Dis-moi combien tu m'aimes. Tu ne peux pas me forcer à le dire. Tu sais que plus tu résistes, plus je veux continuer à insister. Regarde-moi. Séduis-moi. Embrasse-moi. Laisse tomber. Aurore. Tu fais de la suite. Comme tu l'as dit, tu sais. Ta mère est dans la pièce d'à côté. Eh bien, c'est tout? Je t'ai déjà embrassé. Tu appelles ça un baiser. Ce n'est pas un vrai baiser. Mais je vais te montrer ce qu'est un vrai baiser. Aurore, je... Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Vittorio, aide-moi s'il te plaît. Ça va? Allons à l'hôpital. S'il te plaît, reste ici. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Maman, s'il te plaît, va bien. Tout va bien se passer. Écoute, ce que je dis est ce qui compte. Fais-moi confiance, s'il te plaît. J'espère vraiment que tu as raison. Donc c'est vrai, frère. Tu es vraiment tombé amoureux d'une pauvre fermière. Je dois dire qu'elle est canonne. Je comprends pourquoi tu es accro. Mais est-ce qu'elle sait lire? Fais attention à ta putain de bouche. Et ne jette pas. Un autre frère. Si tu sais. Je t'arrache les yeux. Doucement. Tu n'as jamais savoir prendre une blague. Je voulais juste discuter. Pas ici. Allons-y. Il faut te donner ça, tu sais. Jamais j'aurais cru que quelqu'un puisse tomber amoureux d'un Vittorio sans cœur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as forcé? Tu l'as tabassé pour la soumettre? Tu te souviens de ce fou qui a agressé cette fille le jour de Noël, et tu l'as presque tué. De sang-froid, comme ça. Tout ce que je dis ne lui fait pas de mal. Elle a l'air d'une gentille fille. Tu es un meurtrier. Tu ne mérites pas l'amour. Cette fille de la ferme, elle ne va pas te sauver d'être un monstre, sans cœur. Putain, lâche-moi. Tueur de sang-froid, hein? Je crois que j'aurai aucun problème à tuer mon propre frère. Je ne veux plus voir ta tête par ici. C'est ton dernier avertissement. Je vais te prendre tout ce que tu as, y compris ta petite salope. Aurora. Où étais-tu? Tu as une idée de ce que tu as fait en m'abandonnant? Je ne t'ai pas abandonné. J'étais en route pour notre mariage, et puis j'ai eu un accident de voiture. Mais moi, je suis venu dès mon réveil. Allez, Aurora. Donne-moi une autre chance. Tu te souviens quand on était petit? Je t'ai sauvé de cet homme qui t'avait attaqué. Il y a 20 ans. Vers Noël. J'ai croisé un fou. Dans la rue. Rory m'a sauvé. Et j'ai promis de l'aimer. Depuis ce jour. Alors, c'est toi, le célèbre Rory? Retire tes sales mains de dessus elle. Vittorio Cassio, je n'ai pas peur de toi. À genoux. Allez, lève-toi. Lève-toi. Arrête. Je te l'avais dit. Quiconque te touche. Je l'épinglerai. Sur mon mur de chasse. Monsieur Cassio. Je choisis Rory. Ne me teste pas. J'aime Rory. Je ne ressens rien pour toi. Ne me teste pas. Je te l'avais dit, Aurora. Si quelqu'un te touche, sa tête finira sur un pieu. Tu ne m'aimes pas. Tu veux juste me posséder. Si tu m'aimais, tu me laisserais partir.
Ouais, c'est ce que tu veux. D'accord, je m'en vais. Vittorio Cassio. Ne supplie personne. Mais si jamais je reviens, ramper vers toi, tu ferais mieux de m'appeler un chien. Que ai-je fait? Pour un verre. Se sert-il à son départ? Il avait vraiment l'air blessé. Docteur, comment va ma mère? Elle est stable pour l'instant. Mais elle a besoin d'une opération immédiate. Ça vous coûtera un demi-million. On ne peut pas commencer sans le paiement intégral. Un demi-million. J'ai trouvé une telle somme? Aurora, ne panique pas. Je m'en occupe. D'accord. Je vais chercher l'argent maintenant. C'est quoi ça? Lâche-moi, espèce de folle. Tu disais que tu m'aimais. D'accord, ma famille est ruinée. Et je n'ai nulle part où aller. T'aimer? Sérieusement. Je voulais juste l'argent de ta famille. Au moins, Aurora a un joli visage. Toi, tu ne vaux rien. Espèce de salaud. Attends qu'elle découvre. Et tu l'as piégée la dernière fois. Elle ne le saura pas. Cette idiote croit tout ce que je dis. Elle a quitté Vittorio pour moi. Et une fois que j'aurai tout son argent, je la jetterai comme un déchet. Rory. Je savais que quelque chose clochait. À l'hôpital, j'ai fait un rêve, juste pour te prendre sur le fait. Et te voilà. Tu veux connaître un secret? Aurora croit que je lui ai sauvé la vie. Il y a 20 ans. La vérité, je sais pas de quoi elle parle. Mais ce mensonge nous lie pour toujours. Rory ne m'a jamais sauvé? Toutes ces années. Je n'arrive pas à croire que j'ai gobé ces mensonges. Je suis tellement désolée. J'ai rompu ma promesse. Où es-tu maintenant? Il faut que je te trouve. Espèce de bonne à rien. Tout comme ta foutue fille. Tu as gâché ma vie. Maintenant, crève. Lâche-la. Maintenant. Lâche-moi, espèce de bonne à rien. Tu es la prochaine. Monstre. Enlève tes mains de ma mère. Espèce de conne. Aurora. Ne reste pas pour moi. Cours. Je ne peux pas te quitter. Je t'ai promis de te protéger pour toujours. Oh, quelle émotion touchante. Mais ne t'inquiète pas, vous serez ensemble, jusqu'à vos derniers instants. Chef, conformément à votre demande, les frais médicaux de Madame Lilian ont déjà été réglés. Va vérifier comment va Aurora. Elle m'a brisé le cœur. Mais je tiens toujours profondément à elle. Et je veux être sûr qu'elle va bien. Avec tout mon respect, peut-être que vous devriez la laisser partir. Je veux dire... Ne me désobéis pas. Encore un mot de ta part. Et ce sera ton dernier. Même pas un appel, Ryder. Pas un seul appel d'elle. Elle s'en fiche vraiment. Je dois aller à l'hôpital. Espèce de bâtard froid. Vous faisiez partie de la famille autrefois. C'est ta propre fille. Je ne te laisserai pas la toucher. Tu as ruiné la famille Bennett. Tu as pris tout mon argent. Tu sais, puisqu'elle t'aime tant, je vais la laisser te regarder mourir. Maman. Éloigne-toi de ma mère. Aurora. Maman. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tue-moi tout de suite. Ou tu le regretteras. Tu l'as cherché. Aurora.
Vittorio, Tu as détruit ma famille. Tu nous as mis à la rue. Maintenant meurs. Ne regarde pas, c'est fini. Chef. Vittorio. Il n'a touché aucun organe vital. Mais la blessure est très profonde. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'inquiète pas, il va bien s'en remettre. Attends, et s'il s'infecte? Fais attention. Je le savais. Je savais que tu tenais encore à moi. Tu ressens quelque chose pour moi. Non, non, pas du tout. Alors pourquoi tu pleures encore? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que j'ai des sentiments pour lui. Non, arrête ça. Mon cœur appartient au garçon qui m'a sauvé il y a des années. Tu peux continuer à te le répéter. Mais je m'en fiche. Ça va? Je suis désolée. Je t'ai eu. Tu peux te raconter ce que tu veux. Mais je vois bien sur ton visage que tu m'aimes encore. Je dois aller retrouver ma mère. Elle n'est pas ici. Je l'ai transférée dans un meilleur hôpital. Tu l'as déplacée sans mon consentement? Si tu veux savoir où est ta mère, tu ferais mieux de me convaincre de te le dire. Ce n'est pas une blague. D'accord? Elle a besoin d'une opération. C'est tout ce qui me reste. Ta résistance me donne encore plus envie. Tu devrais te tenir à carreau. Et je vais probablement me lasser de toi. Bien plus vite que tu ne le penses. D'accord. Que veux-tu vraiment? Est-ce que je dois vraiment le dire? Toi. Je te veux. Tu ne fais que jouer. Ouais. Et tu n'as pas le choix. Dans ce jeu. Tu ne veux pas voir ta mère? Monsieur Cassio, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon nom. Comment dois-je vous appeler alors? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Pour la première fois dans ce train? Comment tu m'appelais? Mon mari. Appelle-moi comme ça. Non. Jamais. Alors tu ne reverras jamais ta mère. Tu es fou. Cruel et puéril. D'accord. Tu es mon mari. Marie, s'il te plaît. C'est bien. Je vais te dire où se trouve ta mère. À une condition, bien sûr. Quoi? Épouse-moi. Ne suis-je pas déjà ta femme? De la bonne manière. Deviens Madame Cassio. Combien de fois? Vais-je devoir dire non? Jusqu'à ce que tu dises oui. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. D'accord? Ce ne sera jamais toi. Si je ne peux pas être l'homme qui t'aime, je serai l'homme qui te possède. Tu es un psychopathe. Et je suis peut-être fou aussi. Je t'épouserai. Au garçon qui m'a sauvé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai rompu ma promesse. Mais je dois sauver ma mère. Aurora. J'essaie de t'appeler depuis 2 jours. Tout va bien. Je ne veux plus te parler. Et j'ai payé l'opération de ta mère, comme promis. Je suis ton fiancé, tu te souviens? Va sauver ton numéro. Je sais que tu n'es pas le garçon qui m'a sauvé. Et je sais aussi que tu étais dans tous les miroirs installés. Qui t'a dit ça? C'était Ivy. C'est ça. Cette salope menteuse. C'est elle qui t'a mis sur cette piste. Oh mon Dieu, tu es pathétique. Je t'ai entendu le dire. Dire que j'ai un jour aimé quelqu'un d'aussi dégoûtant que toi. Je vais te laisser partir comme ça. Je n'ai plus à jouer les gentils. Lâche-moi. Tu sais ce qui me rend fou? À part l'argent. C'est ton visage. Toi. Je suis tellement. Tu es méprisable. Tu essaies encore d'être pur. Tu n'as pas dit que tu allais te sauver de moi? Vittorio va te tuer.
Je ne le vois pas se précipiter pour t'aider. Non. Arrête. Vittorio, Je suis là. Aurora. Espèce de salopard. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Oh, Dieu merci, tu es saine et sauve. c'était horrible. Je sais. Je suis désolé, d'accord? Écoute, je te promets. Que je ne laisserai plus. Rien de tel t'arriver. Jamais, d'accord? Que veux-tu qu'on fasse? De ce Joker? Lui casser les jambes. Le balancer dans Wolf Valley. Monsieur Cassio, s'il vous plaît, vous ne me reverrez plus jamais. Je vous laisserai tranquille. Il est encore en train de parler, putain? S'il te plaît, Aura, s'il te plaît, pour les vieux souvenirs. Aide-moi. Tu as fait ton lit. Il ne reste plus rien entre nous. Écoute, je ne supporte pas de te perdre à nouveau. Je veux me marier. Ici même. Tout de suite. Félicitations. Monsieur Cassio, j'ai tout fait. Ce que vous vouliez. Je l'ai aidé. Maintenant, s'il vous plaît, je veux voir ma mère. Votre mère est en sécurité. Vous savez, vous devez vraiment tenir vos promesses. La confiance est importante. Dans un mariage. Quand ai-je manqué à ma parole? Maintenant. Et à l'hôpital. Vous avez dit que je ne vous reverrai plus jamais. Je n'ai pas besoin de raison pour voir. Ah, je peux la voir quand bon me semble. Vous avez dit que si vous reveniez, vous seriez un chien. Alors je suis votre chien. Dis-moi, ma chérie. Préférerais-tu que je sois un chiot? Ou un loup? Tu es incroyable. Je devrais aboyer pour toi? Patron, un petit conseil en relations publiques. Pense à ton image. Ouah. Allez, rentrons à la maison. Tu es fou. Mon Dieu. Ce qu'un homme est prêt à faire par amour. Partons d'ici. Rentrons à la maison. Je veux voir ma mère. Ta mère va bien. L'opération s'est bien passée. Tout est pris en charge. Tu pourras la voir quand elle sera reposée. Allons-y. Son opération? Monsieur et Madame Cassio. Vous habitez ici? Nous habitons ici. Pas maintenant. C'est chez nous. Bienvenue chez vous, Madame Cassio. Waouh. C'est immense. Tous ces gens, qui sont-ils? Votre personnel, sélectionné par le patron, pour s'occuper de vous. Si Madame Cassio a faim, Nous lui préparons un repas. Immédiatement. si Madame Cassio a soif, nous la servons sur le champ. Et si quelqu'un ne réagit pas immédiatement, vous venez me voir. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je peux me débrouiller seule. Tout ceci est à toi. Si tu le veux. Tu es ma femme. Tu mérites le meilleur que ce monde puisse t'offrir. Monsieur Cassio, Que avons-nous dit? À propos de ce nom? Tu m'attendais? Dis-le. Monsieur Cassio, Ce n'est pas mon nom. Marie. Tu ne veux vraiment pas faire ça, n'est-ce pas? À quoi bon? Tu vas continuer à faire ce que tu veux? Il a parlé de ma soumission. Que étais-tu? Alors? Que souhaite-t-il? Tu penses encore à me fuir? Contrairement à toi, je tiens mes promesses. Je vais retrouver l'homme qui m'a sauvé. L'homme que j'aime. Tu es obsédé à ce point.
par ce lâche. Ceci, Ce n'est pas ça. L'homme qui m'a sauvé. Celui que j'aimais. Il y a 20 ans. On m'a menacé avec un couteau. je ne veux pas entendre ça. C'était juste un petit garçon triste. Il m'a dit que personne ne l'aimait. Alors je lui ai promis que moi, je l'aimerais. Et si je te disais que je suis tout aussi triste et tout aussi seul et abandonné, m'accorderais-tu alors un peu de ton amour? Je ne te crois pas. Tu es le parrain. Tu peux avoir tout ce que tu veux, quand tu le veux. Pas tout. Je veux ton amour. Fais ce que tu veux. Que fais-tu? Je peux attendre que tu sois prête à te donner à moi. Il a juste me laisser partir. J'ai appris ton mariage, frère. Je dois dire que je suis blessé de ne pas avoir été invité. Juliette et Yuli, consulatine. Your mariage. Or did the farm girl kick you out? He told you. Cold-blooded monsters like you don't deserve love. Say it again. Mom and dad don't love. Toi, ce n'est pas là. Votre wife ne vous aime pas. Pathétique. You already gave you your last warning. Un plus grand mot sur vous. Et il est fucking life. Je vous ai fait. I swear to God if he can take your throne. Je vais prendre votre wife. Well, hello there. Allow me to introduce. Misel. My name is Silas. Vittorios Brodé. Yes, that makes US family. Maintenant. Je sais que vous, Urzen, vous embarrasse de me chez le hôpital. Don't be surprise. Kameto offre Y Adil. Adéal? I know you don't love my brother. Il force you into this mariage. Et held your mother. Hostage. Take this ticket. Leave. He will run it you with your. C'est tout. En you can fly. Spend Christmas together. Why go through all this? Trouble? Don't you want to be free? De him. But we would fight fire. Avec fire? You're no better bet. You're your hat. Belon pour l'homme. What if he told you? He could find the man that you love. If you change mind. You can always command. Find me. Aurora, who are you talking to? Vous misard. Ce tatouage de loup. Est-ce que ça pourrait être lui? Ce n'est pas possible. Vittorio ne peut pas être l'homme qui m'a sauvé. Pourriez-vous simplement, s'il vous plaît, m'emmener voir ma mère? Maman. Comment te sens-tu? Je vais bien, Aurora. Les hommes de Monsieur Cassio m'ont très bien soigné. Le reste a été un succès. Elle a déjà subi l'opération dont elle avait besoin? Madame, vous ne pensiez pas que le patron jouerait avec la vie de Lilian, n'est-ce pas? Patron. L'état de Madame Lilian se détériore. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Appelez les meilleurs chirurgiens du pays, d'accord? Nous ne pouvons pas échouer dans cette opération.
Patron. Madame Lilian. Comment vous sentez-vous? Monsieur Cassio, je vous dois mes remerciements les plus sincères. Madame Lilian. Votre fille. Et mon épouse. C'est mon devoir de prendre soin de vous. Notre mariage a été précipité. Nous n'avons pas respecté la tradition. S'il vous plaît. Acceptez ces cadeaux. Je ferai tout ce que je peux, de toutes mes forces, pour lui offrir la meilleure vie possible. Je ferai tout ce que je peux, de toutes mes forces, pour lui offrir la meilleure vie possible. Oh, Monsieur Cassio. C'est beaucoup trop généreux. Madame Lilian. Je n'ai peut-être plus aucune vertu. Mais je possède effectivement de la richesse. Alors s'il vous plaît. Accepteriez-vous ceci? Ces bijoux. Ils brillent si fort qu'ils peuvent éclairer toute une salle de bal. Une salle de bal? Ryder a les meilleurs pas de danse ici. Encore? J'ai besoin d'une augmentation. Pourquoi ne pas nous montrer un pas? Pour nous? Ils sont montrés quelque part à travers. Tu veux? Non, je ne danse pas. Alors suis mon mouvement. Juste un baiser. Madame Lilian, je vous en prie. Monsieur Cassio, pourquoi êtes-vous tombé amoureux d'Aurora? Depuis que je suis petit. Même mes propres parents me traitaient comme un étranger. Et j'ai grandi seul. Quand j'ai accumulé toute ma fortune, tout le monde me voulait mort. Et ce jour-là dans le train, j'ai été abandonné, laissant mon sang couler. C'est Aurora qui m'a sauvé. Elle a pris soin de moi. Elle est la lumière qui a traversé mes ténèbres. Elle est mon phare. Alors à partir d'aujourd'hui, je confie ma fille la plus précieuse. Ave, je vous en prie, assurez-vous qu'elle soit heureuse. Je vous donne ma parole. Tu cherches ton mari? Il vient de partir. Viens t'asseoir. Maman. Tu l'aimes? Pas la peine de se presser. Depuis la première fois que je l'ai vu, j'ai pu voir combien il t'aime. Pour un homme de son statut, il a pris le temps de prendre soin de moi. Ça prouve qu'il est sincère. Chérie, ne le laisse pas filer. Chérie, ne le laisse pas filer. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma chère belle-sœur. Nous devons parler. Laisse-moi tranquille. C'est un hôpital, d'accord? Il pourrait y avoir des témoins. Calme-toi, chérie. As-tu refusé ma proposition? Oui, je l'ai fait. Je savais que tu étais une bonne fille. Le vol part ce soir. Qu'est-ce que tu diable es en train de faire?
Je ne joue pas à ton petit jeu. Je ne sais pas ce que tu cherches, ni ce que tu veux de moi. Mais Vittorio est mon mari. Et je ne m'en vais pas. Alors, restez avec ce monstre. Ne l'appelle pas comme ça. Quel dommage. Si seulement tu m'avais écouté. Non. Lâche-moi. Faites-la sortir d'ici. As-tu vu Aurora? Je n'arrive pas à la trouver. Elle était là il y a une minute. Chérie. Salut, chérie. Silas. Où est Aurora? Est-elle en sécurité? Elle voit, on est sur un gré des entre beau-frère et belle-sœur. N'est-ce pas? Ne me fais pas chier maintenant. Oh, elle ne t'a pas dit? Elle est venue me trouver pour enfin s'échapper de toi. Elle est terrifiée par toi. Ce n'est pas vrai. Tais-toi. Je te l'avais dit, Vito. D'abord, je vais prendre ta femme. Et ensuite, je vais prendre tout ce que tu as. Merde. Aurora. Tu es ma femme. Peu importe où tu fuis. Je te ramènerai. Laisse-moi juste partir. S'il te plaît, je dois rentrer. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas de retour en arrière? On va te tuer. Patron, mauvaise nouvelle. Ton frère est juste derrière nous. Le fou, il nous a rattrapés. On fait quoi, patron? Restez calme. Prenez cette ruelle. Accélérez. Allez. Allez. Maudit démon, viens ici. Allez. Et toi, mon cher frère? Où avais-tu l'intention? D'emmener ma femme. Tu es rusé. Je te l'accorde. Chérie, viens avec moi. Tu crois que je te laisserai partir aussi facilement? Je suis là pour ma femme. Quiconque se met en travers de mon chemin meurt. Tu es stupide d'être venu seul. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Tuez-le. Vittorio, fais attention. Lâche. Entrez là-dedans. Attrapez-le. Frère, non. On est du même sang. Je pensais que les sauvages comme moi n'avaient pas de famille. Chérie, rentrons à la maison. Vittorio. Va au diable. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. J'ai tendu un piège à mon frère. Tu es une honte. Tu étais invaincu. Tu n'avais aucune faiblesse. Et tu es tombé pour cette fille de ferme. Merci mon amour. Vittorio, reste avec moi. Vittorio. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu dois me promettre que tu ne me quitteras pas. Ta blessure. Ça va. Ça va, je vais bien. Juste. Sortons d'ici. Je vais bien. Vittorio. C'est l'heure. Je le laisse se vider de son sang, ou je m'en charge moi-même. Comment peux-tu lui faire ça? C'est ton frère. Il n'y a de la place que pour l'un de nous dans ce monde. C'est toi le monstre. Rendons ça intéressant. À toi de choisir. Soit tu restes avec lui, et tu meurs. Soit je te laisse partir, en le laissant mourir. Fais ton choix. Je ne te quitte pas. D'accord? On est liés. On meurt ensemble.
Ouais. Je sais. Je ne pourrai jamais te quitter. Mais tu dois partir d'ici. Je ne peux pas te laisser mourir ici avec moi. Non, je ne peux pas. Ah, juste. C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas? Juste pars. Va-t'en. Tu vois. Elle est partie. Personne ne t'aime. Tu es fait pour être seul. Maintenant que nous attendions tous. Au revoir, frère. Putain. Ne bougez pas. Ou je tire à nouveau. Éloignez-vous de mon mari. Aurora. Salope, pourquoi es-tu revenu? Tu crois encore que je suis une petite paysanne? Merde. Ma jambe. Aurora. Vittorio. J'ai vraiment cru que tu étais parti. Je ne suis pas les règles. C'est toi qui me l'as appris. Je t'ai dit, mais tu es revenue. Toute seule. Allez. Non. Heureusement que madame nous a appelés. C'est toi. Tu as tout gâché. Tu sais me laisser partir. Tu gagnerais? Vous me méprisez tous. Emmenez-le. Que le patron décide de son sort. On doit partir. Le docteur attend. Vittorio. Tu as un tatouage dans le dos? Oui. Comment tu le sais? Il y a 20 ans. Tu as trouvé la fille. Agressée dans les bois? Oui. Je l'ai sauvée. Pourquoi tu pleures? C'est lui. Comment ai-je pu ne jamais voir que c'était toujours lui? Mes parents ont toujours eu leur préféré. Et je n'ai jamais été le favori. Ça va? Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a frappé. Je n'ai pas fait ça. Ne fais jamais de mal à ton frère. Tu es l'aîné. Tu dois le laisser gagner. Pas de dîner pour toi, Vittorio. Pas avant d'apprendre à te comporter. Ça va, ma chérie? Alors c'est ça le goût des bonbons. Tu as dit un jour que l'homme que tu aimes vraiment est toujours seul. Ce monde ne m'a jamais aimé non plus. Sais-tu à quel point je suis jaloux de l'homme qui a gagné ton cœur? S'il te plaît, montre-moi juste un peu d'amour. Un peu de ton amour. Même par pitié. Vittorio. Cet homme, c'est toi. Ça a toujours été toi. Vittorio. 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 Ryder, plus vite, s'il te plaît. La plaie est nettoyée et suturée. Elle est profonde. Il te faudra une convalescence prudente. Madame Cassio, repose-toi. Je le surveille. Non. Je ne peux pas me résoudre à le quitter. Va te reposer. Vittorio. Réveille-toi, s'il te plaît. Et quand tu le feras, j'ai hâte de te dire que tu es l'homme que j'ai toujours aimé.
Aurora. Où est-elle? Ryder. Oui, patron. Je dois aller la chercher. Et prendre de la corde. Peu importe. Si je dois l'attacher à moi. Va la chercher. Vittorio. Laisse-le. J'allais justement aller te chercher du café. S'il te plaît, ne me laisse plus jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne le ferai pas. Je reste. Tu le penses vraiment? Attends. Est-ce que tu me dis? Encore non, mon épouse? C'est juste que ta blessure n'est pas encore guérie. On ne devrait pas. On verra ça. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est vraiment tôt. Juste. S'il te plaît. Sois doux. Je n'ai jamais. Assieds-toi. Rappelle-toi toutes ces choses. Toutes ces douceurs. Que tu disais. Devant mon frère. Redis-les. Je ne te quitte pas. Je suis tout à toi, Vittorio. Mais l'homme. Que tu aimais avant moi. Tu veux vraiment savoir qui j'aime? Non. Je crois que j'en mourrais de jalousie. Et si je te disais que cet homme, c'est toi? Tu es sérieux? Il y a 20 ans. J'ai failli être tué par un fou. Et un garçon. Avec un tatouage de loup m'a sauvé. Toi? À ce jour, j'ai promis de l'aimer pour toujours. Mais ce garçon m'a oublié. Oh mon Dieu. C'était toi tout ce temps. J'étais jaloux. De moi-même? Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû t'oublier. Comment puis-je me faire pardonner? Ta punition sera de passer tous les Noëls avec moi. Pour le restant de nos jours. Je ne souhaite rien de plus.